Davdalet Amoudbet, Oumaï. Donc la Gemara, juste au-dessus, mes amis, elle va ramener le pasouk qui dit Ki be'adisha zona adrikar lechem. Donc pour une femme prostituée, j'irai jusqu'à un pain. Alors on a vu plusieurs explications. Regardez dans YouTube, c'est ramené, il y a le cours, on l'a fait. Maintenant on continue. Le pasouk commence donc Ki be'adisha zona adrikar lechem et il termine, c'est dans Michelet, et il termine le pasouk Ve'eshetish nefesh shekara tatsud. Et il y a écrit Ve'eshetish, une femme mariée, nefesh shekara, une âme chère, tatsud, elle chasse. Elle chasse. La Gemara va t'interroger, qu'est-ce que ça veut dire? Une femme mariée, une âme chère, elle chasse une âme chère. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Chia baraba non Rabbi Yochanan. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach lebasom nirshal be'eshetish. Toute personne qui est orgueilleuse, toute personne qui a de l'orgueil, eh ben à la fin cet orgueil l'amènera, on est là Michel. L'amènera à chas v'shalom, trébucher à la faute avec l'adultère, avec une femme mariée. Chas v'shalom. Et pourquoi on avait expliqué, on va l'expliquer, mais on va le revoir, mais je le dis déjà à l'oral, lama. Parce que quelqu'un d'orgueilleux, la Gemara va dire, c'est quoi quelqu'un d'orgueilleux? L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quelqu'un, exactement, où le je, ou le moi, il est très poussé. Très poussé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est orgueilleux, comment? On va le voir, c'est la Gemara dans Sotal, va le dire juste après. Que quelqu'un qui est orgueilleux, il dit à Kadosh Baruch Hu, l'orgueilleux et moi ne peuvent pas vivre dans le même monde. Parce qu'en fait, l'orgueilleux ne laisse la place à personne à part lui-même. L'orgueilleux ne laisse la place à personne d'autre que lui-même. N'oublie pas cette phrase. L'orgueilleux ne laisse de place à personne d'autre que lui-même. Et donc, l'orgueilleux, c'est qu'il dit Rav Dessler, Kadosh Baruch Hu, il a créé deux kochot. Koach hanetina, koach hanetila. Koach hanetina, ça c'est ressembler à Dieu. C'est quoi koach hanetina? C'est le don. Et quand tu donnes, et tu es dans le don, dit Rav Dessler, il dit tu ressembles à Kadosh Baruch Hu, puisque Dieu il est entièrement dans le don. Dieu il est que don. Il est que chesed, il est que bon. Et donc, on est venu dans ce monde-là pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, dans ses midot. Et comment tu vas ressembler Béhémet à Kadosh Baruch Hu? Lorsque tu ressembles dans le don. Et l'homme, il est là pour donner. On est venu dans ce monde-là pour donner. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, il n'a pas compris alors pourquoi il est dans ce monde-là. On est venu dans ce monde-là pour donner. Mais par contre, il y en a qui, au lieu d'être dans le netina, ils sont dans la netila. Ce qu'on netila, c'est prendre. Ils sont dans le prendre. Et qui est dans le prendre? Qui est dans la netila? L'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, il est égocentrique. Et il pense que tout gravite autour de son nombril. Tout gravite autour de lui. Et donc l'orgueilleux, lorsque quelqu'un te dit que si quelqu'un il est orgueilleux, il ne travaille pas son orgueil et son orgueil augmente à chaque fois, eh ben sache que ça va l'amener finalement à une avéra qui est très grave, qui s'appelle Eshetish, qui s'appelle l'adultère. Piquer la femme de son mari. Velama, parce que pour lui, tout lui revient. J'ai dit quoi? De son mari. Bon, c'est pas grave. Oui, de son. Aujourd'hui, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est possible aussi. Bref, d'accord, de son ami. Velama, parce que cette personne, elle pense, par son orgueil, que tout lui revient, tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est ça l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, rien ne peut lui résister. Personne ne peut lui résister. Ben oui, moi. T'as compris? Donc il dit oui. Et pourtant, on ne dit pas que le monde a été, le monde a été créé pour chacun, que Hachem a créé un monde. Chacun doit dire Olam Nivra Bishvili. D'accord? Alors donc ça peut laisser penser que le monde. Bien sûr, quand c'est pas compris, quand c'est pas expliqué. Quand tu dis qu'Akadosh Baruch te dit, chacun il doit se dire que le monde a été créé pour moi, ça veut dire quoi? Et Dieu il le dit lui-même. Hachem il dit j'ai créé le monde pour deux sortes de personnes dans ce monde. Pour deux sortes. On l'a vu dans ça dans Brachot. Et ça aussi il faut le dire aux enfants, il faut le dire aux jeunes. Il faut le dire aux jeunes sadiques. Il faut le dire aux jeunes sadiques. La Gemara dans Brachot te rappelle, la Gemara dit que Hachem lui-même il dit j'ai créé le monde pour deux sortes de personnes. Pour Yerovam ben Navat et pour Hanina ben Dosa. Rabbi ben Dosa. Ça veut dire quoi? J'ai créé ce monde soit pour le Racha Gamour, soit pour le Tzadik. Soit pour le Racha, soit pour le Tzadik. Dieu il dit ça. Yerovam ben Navat c'est un Racha. Rabbi Chaim ben Dosa c'est un Tzadik. Mais j'ai créé le monde pour ces deux sortes de personnes. Ça veut dire quoi? C'est qui la personne la plus mesquine dans ce monde-là? C'est celle qui est entre les deux. C'est un peu Tzadik mais un peu Racha. J'ai créé ce monde-là pour des gens qui ont de l'ambition. J'ai créé ce monde-là pour des gens qui ont de l'ambition. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il vient te dire, cette ambition, ou Bacharta Bachaim, choisis la vie, choisis le top, choisis le bien. Aval, les fachot, même le rachat, au moins il est en lamazé.
Il n'aura pas Olam Haba, mais Olam Hazé, il l'a eu. Le tzaddik, il a Olam Hazé, il a Olam Haba. Mais qui c'est le mesken? Qui c'est le qui fait de la peine? C'est la majorité. C'est celui qui est Michael Jackson qui est gris. Il n'a ni Olam Hazé parce qu'il sait que je peux pas, mais alors des fois il tombe, après il revient, après il se relève. Il n'a ni Olam Haba parce qu'il ne fait pas les efforts. Il a ni l'un ni l'autre. Et je rappellerai, parce que c'est tellement illustratif, d'accord. Et je l'ai ramené cette histoire 1 milliard de fois. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'étais en quatrième, et j'étais très agité en Kodesh, mais pas en Chol, j'étais bon. Mais en Kodesh, j'étais plus que j'étais vraiment, j'étais un peu fou, quoi. Bref. Et je suivais pas, je truquais pas, je foutais la pagaille, bref. Ça arrive. Et je me rappelle un jour, le Rav, c'était le Rav Smerla, sur le Rav, Bémet, c'est quelqu'un de très 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 bien. Et Meshkin, il faisait Gemara, je le tuais, il pouvait plus, il en pouvait plus. Il s'est levé, il s'est mis à côté de moi, et il m'a dit, je te rappelle ce que j'ai raconté. Et il m'a dit, Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, il m'a dit, regarde, la Gemara, tu t'en fous, la Torah, ça t'intéresse pas, le machin, un truc. Va, sors, au moins t'as Olam Hazé, Olam Haba t'auras pas. Mais va qu'il faut, moi, Olam Hazé. Comme ça, il m'a dit, je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit, mais au moins Olam Hazé, t'es là, tu t'es pas là. Alors au moins sors, va kiffer ce monde. Comme ça, il m'a dit. Ça a été un électrochoc. J'ai fermé ma bouche. Il m'a électrocuté en 2 secondes. Mais c'est tellement vrai. Les plus mesquines, c'est quoi? Ceux qui sont toujours entre les 2 chaises. Alors, tu vas me dire, alors, je vais te rachat. Non, c'est vrai. Ben oui, mon tzaddik. C'est une sale journée, là. Mais c'est bien des fois. Ouais, Rabbi Michael, mais alors il faut choisir son camp. Et la Gemara, elle est là pour te dire on est au milieu, mais on a envie de tendre vers. Voilà, kol hakavod. Et il te dit, Rabbi Esther, pourquoi la Gemara, elle te dit ça? Pourquoi Chaim, il te dit ça? Mais c'est pour c'est pour te booster. Mais là, tu sais, aujourd'hui, ils font des séminaires de coaching là, pour les nouveaux entrepreneurs, les machins. Il y a 500 personnes, 2000 personnes. Et il leur dit, ambition, il faut avoir de l'ambition. D'accord, la Gemara, elle te le fait. Toi, tu as la bête à Midrash, la Gemara, elle te l'a fait, ni besoin de payer, ni besoin du tout, c'est gratuit. D'accord? Et tu l'as. Et c'est ce qu'elle te dit, la Gemara, Rabbi Michael. La Gemara te dit, aie de l'ambition, mon fils. Vois loin. Vis ta vie, mène des combats, fais les efforts, vis, fais, construis, réalise. Je répéterai toujours jamais assez, Rabbi Michael. Mais celui qui est entre les 2 chaises, c'est le fonctionnaire. Un petit peu chaud, un petit peu froid, un petit peu chaud, un petit peu froid. Le fonctionnaire de la Torah, quoi, le fonctionnaire de la vie. Il a peur, il faut prendre des risques. Les Amazones, les machins, comme je dis 1000 fois, mais les mecs, ils ont pris des risques. Mais c'est normal. Ils se sont plantés 14 fois, mais à la fin, ils ont réussi. Parce qu'ils ont pris des risques. Les mecs, ils ont de l'ambition. Et tous les échecs qu'ils ont eus, c'était juste des expériences. C'était jamais un échec pour eux. C'est pas des Français. Le mec, il a raté une fois, c'est fini. Il est à l'NPE, c'est fait pour la fin de ses jours. Mais non, c'était une expérience. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as investi sur le mauvais cheval. Eh ben maintenant, j'ai compris pourquoi. La fois prochaine, Bezrat Hashem, ça sera mieux. C'est pas grave, on avance. Ça s'appelle de l'expérience, encore une fois. Eh ben c'est exactement ce qu'il y a écrit. Alors ici, maintenant, tu as compris ce que ça veut dire? Donc l'orgueilleux, tu comprends là, quand on te dit, le monde a été créé pour toi, chacun doit se dire que le monde a été créé pour moi. C'est pour te booster. C'est pour t'expliquer que oui, ce monde a été créé pour toi. Et Hachem, il te demande de réaliser des choses extraordinaires. Il a mis en toi une force qui s'appelle Elohim. Mais Tselem Elohim Barot, Dieu il a mis la force d'Elohim en toi. T'es un petit Dieu. T'es un petit Dieu. Tu peux faire des choses magnifiques. Et regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Les gens qui ont fait des choses magnifiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Le Dafayomi, regarde ce que c'est. Le Chavetz Chaim, ce qu'il avait. Regarde des grands, on parle dans la Torah, qui ont été capables de faire. D'accord? Revenons à nos moutons. Donc on te dit que tout celui qui est orgueilleux, alors finalement, il tombera, il trébuchera dans la faute qui est fatale. La faute qui est fatale, C'est quoi? C'est Eshetish. Aller avec une femme mariée, Chas v'Shalom, avec une femme mariée. Parce qu'en plus, tu détruis un couple, tu détruis une famille, tu détruis toi, tu détruis tout. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Ve'eshetish nefesh shikara tatsud. Comme il y a écrit dans le verset, et une femme mariée, donc une femme mariée, nefesh shikara tatsud, c'est en fait, il faut le lire différemment. Nefesh shikara, elle c'est une âme très chère pour toi, et toi tu vas la pourchasser. Toi tu vas la pourchasser, Chas v'Shalom. Ok. On continue, Rabbi Michael. Et après, on verra Rashi, et si Dieu veut, on verra les commentateurs. Mais d'abord, on fait la Gemara, d'accord? Comme on dit toujours, laissons parler les anciens. Il a fait. Amar Rava. Rava, il vient et il objecte. Aïe nefesh shekara. Mais pourquoi écrit nefesh shekara? Pourquoi dans le verset on te dit Ve'eshetish et une femme mariée, nefesh shekara, une âme chère, va la pourchasser?
Mais on n'a pas dit que c'est une âme chère qui va l'approcher, c'est une âme orgueilleuse. Donc il aurait dû écrire dans le verset Nefesh Gevoa Mibayele, une âme qui s'élève, donc une ame orgueilleuse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le verset Nefesh Yekara, une âme chère. Non, il aurait dû avoir écrit Nefesh Gavoa. Qui c'est qui va aller chasser, entre guillemets? Ça vient de là, Egal. Pourquoi je t'appelle Egal aujourd'hui? Je sais pas. 2 fois. Tu l'appelles. À mon avis, il y a quelque chose. Pourquoi qu'est-ce que je disais? Oui, ça vient de là. Hein. D'accord, je vais à la chasse. Quand on parle de gonzesse et tout, quand on était jeune, je vais à la chasse. Hein? Le chasseur alpin. Toi, Khalouf. Gilbert. Toi, tu vas. Bon, bref, on continue, d'accord? Ne s'égare pas. Nefesh Gavoa Mibaye. Et donc, il aurait dû avoir écrit. D'accord, Nefesh Gavoa. Et la camarade répond Mashmash et Shitatsud. Ok? Veod, Hitatsud Mibayele. Il y a écrit Ve'eshetish Nefesh Shekara Tatsud. On a l'impression qu'on parle de la femme, que c'est la Eshetish qui va pour chasser, qui va chasser. Si tu voulais me dire que quoi? Que c'est celui qui a une âme orgueilleuse qui va chasser la femme, il aurait dû avoir écrit à la fin Hitatsud. D'accord? C'est elle qui va pourchasser. Il n'y a pas écrit ça dans le verset. C'est pour ça que Rava, il repousse cette dracha qu'on a dit que tout celui qui a de l'orgueil, alors finalement il va aller avec une femme mariée, même si attention c'est parce qu'il repousse que c'est pas vrai, d'accord? Et il dit El Amaraba, non. Qu'est-ce que veut dire le verset? Kolaba el Eshetish. Tout celui, chazvé shalom, qui tombe dans cette avéra d'aller avec une femme mariée et donc dans l'adultère, afilou lama Torah, même si Behemet il a étudié la Torah longtemps dans sa vie, dire Tivba, et il écrit dans la Torah Yekara him ipninim, la Torah elle est appelée Yekara, elle est encore plus chère que pninim qu'un collier de perles précieux. Yekara mipninim. Et la Gemara lui dit dans Maseret Yoma, si je ne me trompe pas, c'est quoi Yekara mipninim? La Torah elle est encore plus chère. C'est pas que mipninim qu'un collier. Pninim, Caché. Ke Kohen Gadol anichnas lifnai venifnim. La Gemara dit dans un autre endroit qu'elle est encore plus chère la Torah que tu étudies. C'est encore plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le Kohen Gadol qui rentrait le jour de Kippour dans le Bet Kodesh HaKodashim. Si tu avais mon tzaddik, si tu avais, n'avait pas dans Brachot. Non, c'est pas dans Brachot. Habibi, c'est dans Yoma. Si maintenant tu avais dans ton esprit, tu avais dans ta tête, ta conscience, Rabbi Michael, que lorsque tu viens t'asseoir et tu fais de la Gemara, alors tu comprends pas tout vraiment. Et des fois tu comprends plus, des fois tu comprends moins. Aval, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu es encore plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Bet HaKodashim le jour de Kippour. Mais tu courrais au Bet HaMidrash. Tu demanderais encore 2 minutes, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Tu retarderais encore ton travail. Tu voudrais rester dans le Bet Kodesh HaKodashim. Alors il dit, c'est ça ici l'explication du Pasuk. Il a écrit quoi? Kolaba al-Eshetish, afilou lama Torah, arbe, dirtiv et karim mipninim. Mikohen, elle est ici aussi, tu vois? Elle est ici, c'est dans Sota. Mikohen, Gadol, Shilznai, Lifnai, Lifnim, tu vois, j'ai même pas eu la flûte, mais elle est aussi dans Yoma. Et c'est encore plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Bet HaKodashim. Alors, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit? Hi, c'est qui hi? Hi, la avera de Eshetish, la avera de l'adultère, tatsudenu lidina shel geinam, elle viendra, elle te pourchassera pour que tu sois jugé dans Chazé le geinam. Donc on voit que même si quelqu'un il a la Torah, personne ne peut se dire, et c'est vrai, c'est tellement vrai, moi j'ai de la Torah. La avera de l'adultère ou c'est la femme? La avera elle-même. La avera, parce qu'on avait expliqué que quand tu fais une avera, tu crées un ange. Et cet ange-là, il viendra, et lui, Chadeshom, il t'accusera, pas toi, il accusera la personne le jour du jugement pour être Chadeshom dans le Guéinam. Il peut t'accuser ici aussi, non? Ouais, mais là on parle de la Maba, on parle pas ici. Mais on parle surtout dans la Maba. Ici, ça va faire des interférences. Mais là-bas, Mama, c'est une chez le Guéinam. Et donc, mes amis, Chadeshom, voilà, on voit la gravité de l'adultère. On continue, et encore une fois, demain on fait les Mefarshim, on rentrera plus dans les détails. On continue pour l'instant, la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, il y a une Chazara après, n'oubliez pas demain, après-demain. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Ça va bien, Abraham? Tout va bien? Non, ça va bien, ça veut dire, c'est des Gmarot qui sont pas faciles, ça, voilà, on parle de choses importantes. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi il a écrit Ben Yochai et pas Bar Yochai? C'était avant la grotte. Oh purée, j'ai des frissons. Avant que Rabbi Shimon Bar Yochai rentre dans la grotte, il appelait Ben Yochai. On l'avait vu, c'est pas moi. Avant, on appelait Ben. Mais toi, tu t'en souviens de c'est qui? C'est mon inconscient.
Alors pourquoi Ben et Bar? Quand il était. Pourquoi le terme Ben ou Bar? C'est auto d'avoir. Ah, c'est de l'araméen. Pourquoi on est passé de l'hébreu à l'araméen? Comment? Pourquoi on est passé de l'hébreu à l'araméen? Ah, Il a écrit les heures en araméen. exact. Il y a un secret dans l'araméen qu'il n'y a pas dans l'hébreu et il y a écrit que dans ma Masechet Megillah. Tu l'as fait Megillah, Rabbi Abraham? Oui. Il a fait. Lorsque Onkelos, il a dévoilé le Tirgoum Onkelos qu'on a sur le Chumash, Onkelos, d'accord? Il dit que la terre isdazat, la terre elle a tremblé, tremblé. Quand je vous l'ai dit, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Qui? Araméen, il est spécial, on n'entrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui, mais en tout cas on a compris. Amar Yochanan, qui c'est qui parle? Amar Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol Adam sheyesh bo gasut ruach, toute personne qui a l'orgueil, qui nous oved kochavim, c'est comme s'il faisait de la vodazra, de l'idolâtrie, comme s'il était idolâtre. Mais non, mais c'est ça, tzaddik. Non, on avait vu celui qui s'énerve comme idolâtre. L'idolâtrie, l'ama, c'est quoi l'idolâtrie? C'est vouer culte à quelqu'un. Et à qui il vaut culte? À lui-même. À lui-même. Voilà. D'accord. À lui. S'énerver, c'est l'idolâtre, et être orgueilleux, c'est l'idolâtre. Mais c'est pas pour la même raison. On avait expliqué déjà par rapport à C'est la même conséquence. la conséquence, mais pas la même raison. Tu comprends? Parce qu'en fait, c'est la même notion. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'énerve, pourquoi il est comparé comme l'idolâtre? Parce qu'au moment de Il ne laisse pas la place aussi. voilà, mais pas la place par rapport à cet orgueil-là. C'est bon, d'abord quelqu'un qui se met en colère, tout vient de l'orgueil, en vérité, tout vient de l'orgueil. Mais ponctuellement, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas capable d'écouter autre chose. Et cette personne est capable, la Gemara a dit, elle est capable à ce moment-là même de faire Avodah Zara. Cette personne, quand elle est dans la colère, elle peut faire des choses qui sont par exemple cassées. La Gemara dit que quelqu'un qui se casse ses ustensiles dans la colère, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Lama. Parce qu'il n'est pas conscient, parce qu'il peut pas. Et c'est quoi l'idolâtrie? Exactement. Et il dit Ktivacha, d'où on sait que tout celui qui a l'orgueil, alors c'est comme s'il faisait la avodah zara. Ktivacha, il y a écrit ici dans Mishlei, Toavat Hashem kol gevalev. Dieu il dit, c'est une abomination pour moi, toute personne qui est orgueilleuse. Urtivatam, gevalev qui a un cœur élevé, donc orgueilleux. Urtivatam, il y a écrit là-bas dans les avodah zara dans Dvarim, velo tavi to'eva betecha, tu n'amènes pas de l'abomination dans ta maison. Donc on a compris que to'eva Hashem kol gevalev, il y a écrit que tout celui qui a de l'orgueil, c'est une abomination pour Hashem. Il y a écrit velo tavi to'eva betecha, tu n'amèneras pas d'abomination dans ta maison. Et la to'eva qu'on parle là-bas dans la Torah, dans le Chumash, c'est de la avodah zara. On parle de l'idolâtrie. Et puisque l'idolâtrie l'appelait To'eva, et que dans le passage on a dit que To'eva pour Akadosh Baruch Hu c'est une abomination celui qui a l'orgueil, donc en vérité, tout celui qui a de l'orgueil, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Rabbi Yochanan didé. Et Rabbi Yochanan lui-même, donc ça il l'a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il apprenait de ce passouk-là? Amar, Ki'ilu kafar beikar. Tout celui qui a de l'orgueil, c'est comme s'il devenait hérétique. Donc il rejetait Dieu, chas shalom. C'est quoi un hérétique? Qui rejetait Dieu. Shenemar, parce qu'il y a écrit dans le verset, Veram levavecha, veshacharta et Hashem lokecha. Il y a écrit dans Devarim, et ton cœur va s'élever, donc tu auras de l'orgueil, et tu oublieras Hashem. Donc tout celui qui est orgueilleux, finalement, il oubliera Kadosh Baruch Hu. Et c'est pareil dans le business. J'ai fait un super contrat, j'ai fait un machin, c'est moi. Chas shalom. Comme on a dit, la totsa n'est pas entre tes mains. Toi, t'as appelé, t'as pris le téléphone, t'as voyagé, t'as fait le machin, t'as fait ton discours devant tout le monde. Ah bah la totsa, qui vont dire oui, ils vont dire non, ils vont dire peut-être, on va dire on prend 2000, on prend 5000, on prend 10 000. Ça, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Toi, t'as fait ce que t'avais faire. Toi, sans... Et si quelqu'un d'Afka, il a l'humilité, c'est comme ça qu'il amène sur lui la tzlacha et la bracha, Bezrat Hashem. Là, Gemara, elle continue. Comment? Si tu as pu faire cet iscar, c'est parce que tu as été mis dans une situation. Tout à fait. On continue. Oui, tu veux dire quelque chose? Non. Rabbi Chama Bachanina Amar. Rabbi Chama Bachanina a dit, tout celui qui a l'orgueil, qui lui bat alcool à arayot, c'est comme si il avait enfreint tous les arayot, toutes les relations sexuelles interdites. La Gemara elle va le parler plus tard de ça, mais en tout cas, quelqu'un qui a l'orgueil, en fait, c'est pourquoi. Et encore une fois, Rabbi Michael rappelle tout ce qu'on avait dit par rapport à Nethiat Chadim qui va avec une zona. On avait dit, mais quel rapport avec la choucroute? J'ai pas fait Nethiat Chadim à manger du pain. C'est comme si le type il était parti avec une prostituée. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? En fait, ce qui est important, Keilou, parce qu'en fait, le moteur, le mécor, la source, le déclencheur, la racine, c'est la même. Tu n'arrives pas à te retenir. C'est BMI, c'est animal. Tu n'as pas eu de réflexion avant. T'as pas eu, ouais, exactement. Mais là, en vérité, c'est exactement pareil. Parce qu'en vérité,
Quelqu'un qui est orgueilleux, en deux mots, c'est quelqu'un qui est capable de casser toutes les barrières. C'est quelqu'un qui n'a pas de barrière. C'est quelqu'un qui n'a pas de barrière. Ça va être l'argent de ton voisin, ça va être la femme de ton voisin, ça va être... Il n'a pas de barrière. Mais là, on a expliqué pourquoi. Parce que l'orgueil, encore une fois, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est quelqu'un qui ramène toutes les choses à lui. Et en vérité, tout m'appartient, tout me revient. C'est Paro. On est en plein dedans. Yosef, Paro, qu'est-ce qu'il disait? Paro dit que c'était lui Dieu. Et il disait, Ani, Iori, c'est moi qui fais le Yor, c'est moi qui fais le Nil. C'est grâce à moi que le Nil, il abreuve, c'est grâce à moi. Et pour prouver qu'il était Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Et il disait qu'il n'avait pas besoin de faire ses besoins. En vérité, pourquoi ça? Parce que ça, c'est vraiment la bassesse humaine, bestiale, qui montre un homme, il est humain, et qu'un homme de faire ses besoins. Il disait, j'ai pas besoin de faire mes besoins. Il disait. Et donc, c'est quoi? C'est l'orgueil total, complet. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est parti le voir le matin pour lui dire, il était caché, d'accord, on sait. Mais c'est ça l'orgueil. En vérité, tu as compris, Rabbi Raphaël? Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est capable de casser toutes les barrières. De casser toutes les barrières. C'est quelqu'un qui n'a plus de limite. Quelqu'un qui n'a plus de limite. C'est clair? C'est bon, Michel? Donc, Rabbi Chama bar Hanina Amar Kilou Baal Kol Harayot. Et d'où il apprend ça? Ktivacha, il y a écrit ici dans Mishlei, Toavat Hashem Kol Gevalev, il dit Shlomo Amelech. Donc, c'est une abomination pour Dieu, tout celui qui est orgueilleux, pour Ktivatam. Et il y a écrit dans Sefer Vayikra, au sujet d'Arayot, qui est Kol Atoevot Aele Aswan She'aretz. Et toutes ces abominations ont fait les gens de Kenaan. Et donc, puisqu'on a appelé Toevot Aele, c'est quoi? C'est les Arayot. Et lui, on l'a appelé Toeva, abominable, c'est quelqu'un qui avait et qui a l'orgueil. Alors, Gzera Shava, Toeva, donc celui qui a l'orgueil, c'est comme s'il était parti avec toutes les femmes mariées. Gzera Shava. Donc, il était parti avec toutes les Arayot Radesham. Oula, Amar, tout celui qui a l'orgueil, Kilou, Banabama, c'est comme si maintenant, il avait construit un autel pour la Avodah Zara, un autel pour l'idolâtrie, pour sacrifier des choses pour l'idole chez Nehemar, comme écrit dans Yeshaya, Chidelu lachem mina adam asher neshama be'apo, ki bame nechshavu. Chidelu, écartez-vous de l'homme qui a une âme en lui, qui bame nechshavlo. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est? Bame. Qu'est-ce qu'il est l'homme? Bame. Al tikre bame, et là, bama. Ne écrit pas bame nechshavlo, et bama nechshavlo. Lorsque l'homme, il a l'orgueil, d'accord, et il se prend pour ce qu'il n'est pas, alors écartez-vous de cet homme-là, lama, qui bama nechshavlo. Il ressemble à un autel où on apporterait des sacrifices pour la Avodah Zara. Donc en plus là, il te dit, lui ou là, de s'écarter et de ne pas fréquenter des gens orgueilleux. Parce qu'il risque de piquer ta femme. Et ça peut être ton meilleur ami. Mais c'est une faute inutile. Keilou. Orgueilleux, ça. Ça se travaille, mon fils. C'est pas rien n'est prêt. Rien n'est. Il n'y a pas de finalité dans tout ça. Comme on a dit tout à l'heure, c'était le cours de ce matin. À partir du moment où la personne elle se dit, maintenant je vais mener mon vrai combat et je dois me travailler, Habibi, eh ben, tout peut se travailler. Tout peut se travailler. Juste simplement, on parle d'une personne qui est encore dedans. Une personne qui est encore dedans. On continue, messieurs, et demain on fait mes farchim. La Gemara, elle vient. Et elle va expliquer, il y a écrit Toavat Hashem Kol Gevalev Nachon. On a dit que tout celui qui avait de l'orgueil, c'est une abomination pour Hashem. Et on avait dit, c'est comme s'il avait cassé toutes les barrières. Fait Avodah Zara, comme s'il avait fait de l'idolâtrie, Nachon. Ou bien il était parti avec toutes les Arayot, les relations interdites. La Gemara a posé la question. Il y a écrit dans le verset Yad le yad lo inake. Alors il est où ce verset, messieurs? Vous l'avez, vous? Moi aussi je l'ai. Yad le yad. Hein? Donc quoi t'as dit, Philippe? Michelet. Verset 16, 5 de Mishlei. D'accord, super. Merci, Matzaï, je ne l'avais pas moi ici. Donc verset combien? 16. D'accord, ok. Il y a écrit donc dans Mishlei Yad le yad lo inake. Yad le yad. Alors on traduit traduction. C'est quoi Yad le yad? De main à main. Lo inake, il sera pas Acquitté. pas dans le sens nettoyé, dans le sens il sera pas propre, il sera pas Disculpé. comment blanchi. Blanchi. Voilà, disculpé. Hein, voilà, exactement. Donc là Yad le yad lo inake. Quelqu'un qui donne de main à main, il pourra pas être blanchi, il pourra pas être disculpé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Amara, Abraham il a dit, tout celui qui a de l'orgueil, Afilu, Iknahu, la Kadosh Baruch Shamaim Baaretz, et même si Behemet, il a donné à Kadosh Baruch le pouvoir, et il a été Neshabeach et Hashem, il a loué Dieu, que Dieu il a créé le ciel et la terre. Donc on parle d'un croyant, et Kainimuna, Abashem, Behemet, que Dieu a créé il a donné à Kadosh Baruch le pouvoir, qu'Abraham Avinu, comme il a fait Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, messieurs? Il allait à l'est et à l'ouest, du nord au sud, pour aller porter la parole d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a un Dieu unique qui a créé ce monde, parce que je n'avais oublié Dieu, Chas Shalom. Donc même si toi maintenant, tu es comme Abraham Avinu, et tu vas, et tu voyages, et tu apportes la parole d'Hachem à tous ceux qui l'ont pas, et tu montres aux gens la vérité d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a créé le monde, même. Et dire Tivbe qui a écrit chez Abraham Avinu, Arimoti a dit Hachem, El Yelion Koshem Baaretz. Et il a dit, moi j'ai levé les mains à Hachem, le Dieu suprême qui a acquis le ciel et la terre. Quand le roi, il a voulu, de Sodome, il a voulu donner à Abraham Avinu tout le butin, quand il est parti le sauver, il a dit, moi je prends rien. Moi je suis géré que par Akadosh Baruch Hu, le patron des patrons, le roi des rois, même pas un lacet il a pris. Donc il a donné tout l'honneur à qui? Abraham Avinu, à Akadosh Baruch Hu. Donc même si toi, tu es à ce niveau d'Abraham Avinu, et tu donnes tout l'honneur à Dieu, et tu habites à Chon Bachem, et tu parles que d'Hachem, Loïnake Medina Shel Geinam, quelqu'un qui a l'orgueil, alors il ne sera pas protégé le jour du jugement du Geinam, Chas Shalom. Regardez, messieurs, jusqu'à où ça va l'orgueil. Tu peux faire Zikouy Arabim, tu peux faire du Zigouy Arabim, tu peux faire ce que tu veux, tu peux prêcher la parole d'Hachem chez tes frères et chez tes sœurs juives, tu peux faire des cours en voici en voilà, tu peux ce que tu veux, tu peux même avec tes amis, avec des gens, on dit Kalimouna, comment ils parlent d'Hachem, et c'est sincère, attention, on ne parle pas d'un roublard. Mais si à côté de ça, Habibi, tu es orgueilleux, tu cherches le kavod, tu cherches les honneurs, tu cherches... Hein, mon Habibi? Alors malheureusement, même cette émouna-là que tu as eue, mon tzaddik, même cette émouna que tu as eue, elle ne pourra pas te sauver, Medina Shel Geinam, du din Chas Shalom, qui aura du Geinam. Demain, on fait la Gemara Bez Hashem avec les Mefarshim, et après il y aura Chazara, je ne dis pas de qui, mais préparez-vous.